بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs musulmans partout dans le monde. Quel pacte de bénédiction, de miséricorde, de paix et de tous les excellents comportements islamiques. Mes frères et sœurs non musulmans, frères et sœurs en humanité, qu'Allah vous accorde encore et encore et encore de la souplesse intellectuelle, de la tolérance, de l'amour, du bien, et qu'Allah vous comble par les délices de la guidée islamique. On entre directement dans le vif du sujet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, mon grand frère. Wa alayka assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu, ya akhi al-habib. Inch'Allah, tout va bien pour toi. Si tu es bien, je suis bien. Si mes frères et sœurs se portent bien, je me sens bien. Si l'état de mes frères et sœurs n'est pas à la hauteur de ce qu'ils doivent être, je me sens pas bien. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des musulmans dignes de l'islam. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est le frère qui écrit. Jazakallahu kulla khayr. Il commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il n'y aura que du bien, Inch'Allah, dans tout ce que tu entreprendras, mon frère. Je suis un frère et je vais t'exposer un problème que j'ai depuis mon tout jeune âge. C'est un souci qui n'est pas compris par beaucoup et qui n'est pas simple à expliquer, car moi-même, le protagoniste en question, j'ai mis du temps à chercher, à comprendre et à accepter que j'ai réellement quelque chose qui ne va pas. Très riche, Allah. Certes, je ne me plains qu'auprès d'Allah. Et la seule raison qui m'a poussé à t'écrire, c'est que je suis à la recherche d'un conseil auprès de mon grand frère Mustafa, que je respecte très sincèrement, alhamdulillah. Respect réciproque, fraternité réciproque et amour réciproque. Jazakallahu kulla khair. Qu'Allah te bénisse. Et je suis vraiment honoré par ton respect. Et c'est vraiment ça qui m'irrigue, qui me fait du bien, c'est l'amour et la fraternité islamique de mes frères et de mes sœurs. C'est que je suis à la recherche, très bien, voilà mon souci. Mon souci. Depuis tout petit, entre parenthèses vers l'âge de 3 ans environ, j'ai toujours eu beaucoup de mal à comprendre tout ce qui m'entoure. J'ai un grand manque de confiance en moi. Tout m'a toujours paru compliqué, et ce au quotidien, que ce soit au niveau scolaire ou autre. Peu importe le lieu et peu importe qui m'entoure, j'ai toujours eu beaucoup de mal à saisir ce qu'on me demande. Au fur et à mesure des années de vie et de scolarité, et après avoir redoublé à maintes reprises, j'ai tout de même obtenu mon baccalauréat, et ce très tardivement. Après très peu de temps, à l'université, j'ai tout de suite arrêté et je me suis mis à travailler, et depuis cet instant, entre parenthèses, dans le monde du travail, je me fais sans cesse licencier, et je ne te dis pas le nombre de fois. Pour résumer, je suis une personne qui ne saisit pas tout de suite ce qu'on me demande de faire. Je suis lent, quand bien même je m'efforce de bien exécuter les tâches qui me sont demandées, et la pression prend le dessus. Donc je déçois, je perds confiance, je suis pris de panique, je stresse beaucoup trop, et c'est à partir de mon tout premier travail que j'ai sérieusement compris que j'avais réellement un souci d'intelligence ou je ne sais quoi. Subhanallah, mon frère, je fais ce jihad tous les jours et je ne sais plus quoi faire. Al-Muhim,
Donc, al-muhim, c'est pour dire le plus important. À cause de cela, je ne travaille plus depuis quelque temps parce que je ne peux plus me retrouver dans des situations gênantes, car je ne te l'ai pas dit, mais j'ai eu à plusieurs reprises des moqueries, périls et basses d'anciens collègues dus à mon manque de compréhension. Ne pas travailler, ce n'est pas normal à cause de ce problème majeur. Je me dis que je ne sers pas à grand chose pour un musulman. J'ai même tenté d'apporter quelque chose dans des associations, mais j'étais inutile et catastrophique, donc j'ai arrêté aussi. Chacun doit être un temps soit peu utile selon ses capacités, Inch'Allah. C'est vrai, et en ce qui me concerne, mon manque de confiance en moi est présent chaque jour, et cela reste une problématique sérieuse malgré mes efforts, khair Inch'Allah. Voilà Akhi Mustafa. J'ai vraiment essayé de ne pas être long, et j'ai résumé mon histoire afin que cela ne devienne pas un fardeau pour toi, et désolé si j'ai failli à mon intention. En tout cas, je te remercie de m'avoir lu et qu'Allah t'en récompense, mon grand frère Fillah. Prends soin de toi, Amin Arba'in. Prends soin de ton âme. La ilaha illallah. Prends soin de ton âme. Jazakallah kulla khair pour cet excellent conseil. Prends soin de ton âme et de tes proches, Inch'Allah. Barakallahu fik. Qu'Allah nous protège et nous guide. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai beaucoup aimé. Prends soin de ton âme. Wallah, si chacun de nous fait le nécessaire ou au moins essaye de prendre soin de son âme, le monde, notre monde à nous déjà, le monde de notre âme évoluera dans le bon sens. Ya Habibi, à partir du moment, à chaque fois que quelqu'un m'envoie ce type de mail, je lui réponds. Une réponse toute faite, qui est de dire, à partir du moment où tu vois le problème, tu as la guérison de ton problème. Tu es sur le chemin, sur la voie de la guérison. En m'écrivant ce mail, moi, j'ai tout compris. Tu vas me dire, oui, très bien, tu as tout compris. Non, mais par rapport à toi, je vois quelqu'un qui écrit bien, mashallah, qui est logique, mashallah, qui arrive à convaincre, tu m'as convaincu. Donc, il y a des choses que tu arrives à réussir. Je ne sais pas combien de fois tu as écrit ton mail. En l'écrivant, combien de fois tu t'es déconcentré. En l'écrivant, il t'a pris combien d'heures. Mais peut-être tu l'as fait d'une seule plume, d'un seul trait. Et je t'annonce même une autre nouvelle. Je n'ai pas beaucoup accès et je n'ai pas beaucoup de temps à lire tous les messages que sur mes différents comptes. Donc, j'ai été informé de ton message par quelqu'un, par une personne qui administre la page L'Oasis. Parce que je pense que tu l'avais envoyé initialement sur la page Facebook. Et cette personne m'a dit que, mais il écrit parfaitement bien. À part une ou deux fautes, c'est vraiment sa phrase à elle, à part une ou deux fautes, cette personne écrit parfaitement bien. Elle m'a même dit, est-ce que c'est elle qui écrit ou c'est quelqu'un qui a écrit pour elle ou quelque chose qui ressemble à ça. Pour me dire vraiment, toi, le niveau d'écriture, machallah, eh bien, sans parler des fautes même d'orthographe, mais on voit quelqu'un qui raisonne, qui avance pour convaincre et je sais de quoi tu parles, tu m'as parfaitement résumé la problématique, donc tu es quelqu'un qui peut réussir quelque chose, qui peut réussir des choses. D'abord, parlons de ce manque de confiance. Donc, je t'annonce une bonne ou une mauvaise nouvelle. La majorité écrasante des gens que j'ai côtoyés dans ma vie prétendent ou disent, ou manifestent qu'ils ont un manque de confiance en eux ou qu'ils n'ont pas confiance en eux. Que ce soit quand j'étais étudiant, que ce soit quand j'étais cadre ou cadre supérieur, j'ai managé des hommes à une époque, et que ce soit actuellement, je m'occupe d'un projet d'enseignement en e-learning. La majorité écrasante des gens que j'observe ont un manque flagrant de confiance, quel que soit leur âge, quel que soit leur diplôme, quel que soit leur statut social, quel que soit leur pays, et j'ai principalement des gens de l'Europe, France et Belgique. Donc garde-le à l'esprit. Donc beaucoup de monde aujourd'hui disent eux-mêmes, ou ça se voit sur eux, qu'ils ont un problème de manque de confiance en eux, ou même pas de confiance en eux.
Ma réponse, moi, à tous ces gens, c'est de dire, si tu n'as pas confiance en toi, ne demande pas aux gens de te faire confiance. Si tu n'as pas confiance en toi, ne sois pas étonné que les gens ne te trouvent pas fiable, ne s'intéressent pas à toi. D'accord? Donc, à nous de nous remettre en cause. Il ne faut pas que dire j'ai un manque de confiance en moi, je ne fais pas confiance en moi, j'ai peu de confiance en moi, je n'ai pas du tout de confiance en moi, et applaudir. À un moment donné, il faut se remettre en cause. Ça veut dire quoi déjà? Je n'ai pas confiance en moi. Ça veut dire quoi? Il faut essayer de me le décrire. Moi, je le vois sur les gens. Je vois se manifester. J'ai souvent entendu, de toute façon, moi, je n'ai jamais rien réussi. Je n'ai pas réussi d'apprendre l'arabe. Et en plus, on me dit bilinguisme. Ah non, et c'est vrai. Ils ne réussissent pas. Ils le disent, ils ne réussissent pas. Du tout. Je vais te raconter une anecdote, Habibi. À une époque, j'ai managé un ingénieur qui avait besoin d'un stage pour boucler ses études. Je me rappelle de ce frère, subhanallah, quand tu le fixes comme ça avec les yeux, juste tu le fixes, tu vois ses larmes. Donc il était très gêné, juste quand on le regarde. Imagine. Ce type de personnage, malheureusement, tu le licencies à l'instant qui suit son arrivée. Aujourd'hui, les gens n'ont plus le temps, les managers n'ont pas le temps, n'ont pas l'énergie, n'ont pas l'envie de supporter quelqu'un de ce type. Qu'est-ce qu'il va faire celui-là? Et par les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, je l'ai pris tel quel, et je l'ai aidé, je l'ai soutenu, je l'ai réconforté, je l'ai supporté, je l'ai, jusqu'à ce que, alhamdulillah, il est devenu un as au management. Par les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a repris confiance en lui, il est devenu très 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 fort par les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'au point même qu'il a été l'une des personnes qui m'a donné le coup de poignard le plus grave et le plus douloureux que j'ai reçu des humains. D'accord? Parce que l'âme était une âme satanique, malheureusement, qu'Allah lui pardonne. Mais alhamdulillah, shahid, pourquoi je te raconte ça? C'est qu'on peut y arriver, alhamdulillah. Et à partir du moment où tu le veux, tu ne peux que y arriver. Je dis franchement. Maintenant, toi, tu as écrit, tu as vu ton problème, tu commences à parler de ton problème, tu commences à dire stop, il y a quelque chose. Me faire licencier une fois. Ok. Deux fois. Ok. Trois fois, Habibi, il y a plus. Ok. Tu te mets il y a quelque chose. Il y a quelque chose. D'accord? Donc, alhamdulillah, que tu as enfin vu, je ne connais pas ton âge aujourd'hui, que tu as enfin, alhamdulillah, vu qu'il y a un problème. Maintenant, moi, dès que j'ai vu ton mail, j'ai pensé à l'étourderie. Et j'avais besoin de savoir d'où vient-elle. Quand on est étourdi. Étourdi, on est tous étourdis. Mais à différentes échelles, on va dire. Mais quand on atteint ces niveaux, là, il y a quelque chose qui peut être maladif. D'accord? Donc, l'étourderie. Et, subhanallah, en essayant de mener des petites recherches sur l'étourderie, j'ai rapidement trouvé un autre mot qui s'appelle le TDA, le trouble de déficit de l'attention. Le trouble de déficit de l'attention. Donc je t'invite, Inch'Allah, à mener des recherches extraordinairement approfondies pour que tu commences à trouver, Inch'Allah, le remède. Parce que il y a des remèdes pour. Mais je vois aussi que c'est mélangé avec une phobie sociale. D'accord? Une sorte de même, tu es traumatisé. Parce que tu as tellement échoué, qu'aujourd'hui tu as développé autre chose. Donc, Inch'Allah, à toi de commencer à approfondir. Imagine si tu étais né dans un pays où il n'y a rien. Le désert. Tu aurais passé toute ta vie avec ça, subhanallah, et ça aurait bousillé ta vie. Alhamdulillah, regarde Allah subhanahu wa ta'ala comment il fait les choses. Tu es dans un pays doté de beaucoup de moyens scientifiques, médicaux, alhamdulillah. À toi maintenant de commencer à dire, voilà, j'ai de l'étourderie peut-être, j'ai la TDA, j'ai aussi un peu de phobie sociale, qui est une conséquence de tout ce que j'ai vécu, puisque personne ne savait ce que j'ai. C'est vrai, quand on vit avec quelqu'un comme toi, si il n'a pas fait nécessaire, lui, de nous le dire ou de nous le montrer, de nous mettre des mots sur ce qu'il a,
Et si ceux qui t'entourent n'ont pas fait l'effort intellectuel nécessaire pour comprendre ce que tu as, ça crée des situations malheureuses. Non. Donc des gens vont se moquer de toi, des gens vont te rabaisser, des gens vont t'insulter, des gens vont te dénigrer. Non, sahih malheureusement. Et on a dans nos entourages, subhanallah, des gens où tu dis, il ne ressemble pas à la normale. Il est quelqu'un d'extraordinairement bizarre dans sa manière d'être, dans sa manière. On a des gens extraordinairement feignants, par exemple. Une fainéantise qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Donc, soit c'est lui qui le veut, il ça l'arrange, ça l'intéresse, pourquoi pas, soit c'est maladif. Et à un moment donné, les gens doivent se remettre en cause. Maintenant, parlons concret. Pour le travail, moi à ta place, je pars voir l'inspection du travail, le médecin de l'inspection du travail, je lui explique. Peut-être tu as un handicap, puisque tu cherches du travail, tu trouves du travail et tu te fais licencier rapidement de ton travail. Non, non, je ne me laisse pas faire. Je pars voir l'État, l'inspection du travail, elle est faite pour ça. La médecine du travail plutôt, je me fais ausculter par un médecin, je pousse vraiment plusieurs séances d'auscultation pour au moins qu'on mette un nom sur ce que j'ai. D'accord? Et là, ils t'aideront, Inch'Allah, et toi-même avec ta persévérance, parce qu'ils te diront toujours non. Sachez-le, en France, on va toujours te dire non, on va toujours te fermer les portes. Il faut qu'on vérifie quand même un peu ta motivation et ton envie, ta persévérance. D'accord? Puisque aujourd'hui, alhamdoulilah, en France, l'État oblige les entreprises à respecter un pourcentage d'handicapés dans les ressources humaines, bah, tu peux avoir un handicap. Il faut que tu fasses le nécessaire pour qu'on reconnaisse que tu as comme une maladie handicapante. Et puisque aujourd'hui en France, même les Mongoliens, et ne faites pas très attention aux mêmes, comprenez ce que j'essaie de dire, même les Mongoliens, alhamdoulilah, ils arrivent à trouver du travail, ils arrivent à travailler, ils ont des tâches pour eux, d'accord, des encadrants spéciaux pour les encadrer. Quelqu'un comme toi qui n'a pas l'handicap d'un Mongolien, alhamdoulilah, qui a un handicap certes clair et identifié, il faut que tu commences aussi à chercher des droits. Et que cette situation, que les gens, tes managers, ceux qui travailleront avec toi, Inch'Allah, voient et prennent en compte que tu as un problème d'attention et un problème d'étourderie. D'accord? Chacun de nous, ya Habibi, est éprouvé. Hein? Toi, tu me parles de manque de confiance. Je te donne du concret. Moi, j'ai trop de confiance. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, j'ai trop de confiance. D'accord? Au moins. Le problème, ça m'a toujours attiré aussi des soucis. Ça t'attire la jalousie des gens. Ça t'attire leur méchanceté. Ça t'attire leur combat, leur bassesse. Non. Alors, chacun de nous, alhamdoulilah, est éprouvé par quelque chose. Hein? Et une chose qui peut parfois être bonne, tu peux la prendre bonne, elle peut t'attirer des problèmes. Donc quelqu'un qui peut me voir et me dire, oh machin. Mais moi ça m'intéresse des malheurs, vraiment. C'est des bassesses, les pires bassesses des gens, je les ressens. Parce que ils m'aperçoivent dans le quotidien, quel qu'il soit, étranger, pas étranger, français, pas français, quel qu'il soit, dans n'importe quel type de milieu, même le travail, comme quelqu'un qui a trop confiance en lui. Donc moi je connais le métier, ou les métiers, dans lesquels je peux exceller par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une fois que j'ai compris, une fois que j'ai vu ce que j'ai. Maintenant, toi, tu sais ce que tu as et tu sais ce que tu es. À toi de voir qu'est-ce que tu aimes aussi dans la vie. Qu'est-ce que tu aimes faire? Voilà, qu'est-ce que tu aimes faire? Quel type de tâche, pas d'âge, quel type de tâche tu aimes accomplir? Voilà, on n'aime malheureusement pas souvent le mot aimer, le verbe aimer, le mot amour dans le travail. Ah, je vous dis, il faut que tu fasses ce que tu aimes. Donc à toi de voir qu'est-ce que tu aimes. Et wallahi, quand tu aimes, tu réussis. Là, tu as aimé m'écrire. D'accord? Tu as eu une confiance en moi. Tu as pu développer une belle fraternité avec moi, alhamdoulilah. Cette fraternité, cet amour-là t'a aidé à être parfaitement bien. Je dis, une personne qui manie parfaitement bien la plume et le verbe m'a dit, voilà, il y a quelqu'un qui t'a laissé un message, qui vous a laissé un message sur la page, il peut faire l'objet d'un bon rappel.
Moi, pour moi, c'est quelqu'un qui l'a écrit pour lui ou c'est quelqu'un parce qu'il a trouvé vraiment que ça résonne parfaitement bien. Et une fois qu'il a fait le lien avec ce que tu as, elle a été un peu étonnée que quelqu'un qui a ce que tu as, subhanallah, qui est étourdi, qui peut aller avec son imaginaire, se déconcentrer à chaque fois qu'il a une tâche à faire, elle a trouvé que tu étais, mashallah, logique. Fluide et logique, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu n'es pas le seul. Il y a des gens beaucoup plus âgés que toi, même si je ne connais pas ton âge. Il y a des gens qui sont beaucoup plus diplômés que toi. D'accord? Vraiment, cherche sur Internet, sur les forums, et tu verras, Inch'Allah, qu'il y a des gens beaucoup plus diplômés que toi, beaucoup plus âgés que toi, ils se trimballent ça dans toute leur vie, et parfois ça leur coûte très très cher. Ça coûte des divorces, ça coûte au niveau professionnel, ça peut provoquer des choses gravissimes, subhanallah. D'accord? Donc, parfait, tu es sur la voie de la guérison, par les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as commencé à te dire, il y a un problème. Tu as écrit pour parler de ton problème. Maintenant, il faut que tu continues. Allah yajazik. Dis-toi, j'ai une seule mission dans ma vie, c'est de me réconcilier avec moi-même et avec mon entourage. Tu aimes le travail, alhamdoulilah, tu aimes être utile, qu'est-ce que tu veux faire? Je peux te conseiller d'aller à l'étranger. 3 à 6 mois. Une fois que tu as fait les démarches nécessaires auprès de l'inspection du travail, auprès de la médecine du travail, auprès de la recherche pour vraiment commencer à te documenter sur ton état, donc il s'appelle TDA, d'accord, trouble de quoi? On va le dire, le trouble de déficit de l'attention, voilà, trouble de déficit de l'attention. Mélangé avec de la phobie sociale ou de la panique ou des choses comme ça, tu commences à te documenter, après prends une pause, va à l'étranger, va voir comment les gens vivent, va essayer d'aider, essaye d'aller, tu as parlé des associations, pars avec une association qui donne des coups de main et qui œuvre dans des pays africains, dans des pays très pauvres. Essaye, peut-être tu vas aimer. Et quand tu aimes, Inch'Allah, quand tu vois crois-moi, dès que tu aimes quelque chose, tu excelles. Souvent, subhanallah, la majorité des gens qui sont dans le circuit du travail n'aiment pas ce qu'ils font. Attention, le monde de travail aujourd'hui est un monde. Donc, un monsieur qui pleurnichait, dès qu'on le regardait, il a fini par manager plus de 50 ans. Sur des années et des années. D'accord? Il m'a remercié en me donnant un coup de poignard, parfait. D'accord? Mais il est devenu quelqu'un avec une grosse confiance en lui. D'accord? Donc tu peux, alhamdoulilah, dépasser cet état actuel et tu peux même l'utiliser. À part, dès que tu trouves ce que tu aimes, il deviendra une force. Et je te parle vraiment en connaissance de cause. Une chose qui peut être vue chez quelqu'un comme défaut ou comme déficience, d'accord, peut être, si ce quelqu'un l'utilise bien, l'un des points les plus forts de sa vie, de sa personnalité. D'accord? Donc cette chose-là que tu as actuellement en déficience et qui t'a coûté très très cher, si tu te remets vraiment en cause, d'accord? Et si tu te déploies, Inch'Allah, vraiment comme il se doit, pour un cheminement, pour bien l'isoler et bien la comprendre, un jour ou l'autre, tu l'utiliseras comme un point de force totale, subhanallah. D'accord? On pourra développer plus, Inch'Allah, si tu veux, en discussion téléphonique. Mais j'ai essayé de te donner quelques petites pistes, Inch'Allah. La liste est non exhaustive, mais tu es sur le chemin de la guérison, Inch'Allah, et de l'élévation. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite. Et n'oublie pas aussi, dua. Ça, on n'a même plus besoin de le dire. Pose ton front. Tu es proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quand tu es prosterné. Et demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te faciliter et de te permettre d'avancer. D'accord? Et de vaincre cette partie qui handicape ton avancement dans la vie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite. Sallallahu alayka dunya wal akhirah, sallallahu alayka, karamak Allah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.